Nous avons avec nous Eugénie Couture et, il faut que je retourne dans mes notes parce qu'il y a une surprise, Eugénie et Nicolas Leblanc. Installez-vous. Salut Eugénie, Nicolas. Je vais vous laisser vous partager le microphone. Donc, on est hors du Québec déjà. Reconstruction du collège de Pilimini. C'est bien là. Et il est où le collège de Pilimini? En Guinée. En Guinée? Guinée-Conakry, oui. Alors, le précis, qu'est-ce que c'est? Ça va peut-être nous aider déjà à comprendre. Partons de là, le précis. Okay. Bien, le précis, c'est à peine plus vieux que le Gala Force Avenir. Donc, ça existe depuis une trentaine d'années à l'ETS. C'est un regroupement de l'ETS qui fait des projets de coopération internationale. Donc, à chaque année, c'est 6 étudiants de l'ETS, tout génie confondu, qui forment une équipe et qui trouvent un projet et vont réaliser 10 mois de préparation et de financement et vont réaliser ce projet pendant 4 mois. Donc, c'est un projet de construction, souvent des écoles ou des postes de santé. Alors, par-delà le génie et la compétence technique, ce que vous développez à travers ça, c'est aussi des compétences de leadership, d'organisation. Est-ce que ça participe de l'aventure pour vous, de cette idée d'être capable de diriger un projet? Bien, je pense que oui. Là, quand on s'inscrit pour ça, c'est sûr que c'est nous qui va réaliser le projet de A à Z. Donc, quand on arrive là-bas, c'est nous qui va prendre les rênes avec la communauté. Tout. Tout. Y compris quand ça va mal. Y compris quand ça va mal. Est-ce que ça arrive que ça va mal? Ça arrive. Que ça aille mal, oui? Oui, ça arrive, mais il faut vraiment être résilient, puis on travaille justement avant de partir avec un psychologue pour justement nous préparer à ces situations-là. Vous faites du coaching avant de partir? Oui, on a plusieurs séances de coaching avec un psychologue. C'est quoi le pire qui peut arriver quand on va à Pilimini? Le pire qui peut arriver, mettons, si vous êtes en train de réaliser votre projet, on va dire de quoi il s'agit, qu'est-ce qui peut arriver qui est, mettons, pas prévu, déconcertant? Bien, des fois, on peut recevoir, ici au Québec, dans la construction, oui, il y a des mauvaises surprises des fois. Non. Quand... non. Tout le temps. Là-bas aussi. Ouais, donc, là-bas aussi. C'est la même chose partout. Donc, à Pilimini ou en Guinée, peu importe, bien, ça peut être amplifié par le fait qu'on a moins d'accès peut-être à des technologies, des ressources pour mieux s'approvisionner. Donc, par exemple, on peut arriver sur le chantier, passer une commande de matériaux, on reçoit les matériaux, puis c'est pas vraiment ce à quoi on s'attendait. J'ai vécu ça en rénovation aussi, madame. Ouais, c'était pas à Pilimini. C'est ça. Mais là, à Pilimini, c'est un peu plus long. Le camion, il faut qu'il fasse comme 3 heures de route, puis il revient, puis en tout cas. Fait que ça, c'est un exemple. Qu'est-ce que vous avez construit, Nicolas? On a construit un collège, donc c'est 3 salles de classe, un bureau du directeur, un bureau des professeurs et une bibliothèque. Donc on avait une équipe de 12 employés à temps plein là-bas. De scratch, là, vous êtes parti de rien? De rien. Il y avait un terrain vert, on a commencé à creuser et avec les employés sur le chantier, les 6, on a travaillé, puis on a justement bâti de rien l'école. Mais c'est fantastique. C'est fantastique. Combien de semaines, mois, jours après, vous voyez le résultat? 4 mois. Ça a pris 4 mois, donc on est arrivé à la fin août, puis on est parti mi-décembre. Hey, je vous engage, moi, ma salle de bain, ça a pris 4 mois. Il y a un enjeu, évidemment, c'est que si c'est construit, il faut aussi que ça vive. On a parlé de pérennité avec Pauline Marois, l'idée que pour que ça dure, Force Avenir, ça prend des moyens. Comment vous vous assurez que votre travail va durer? Oui, bien, le centre du précis, c'est vraiment la pérennité des projets. C'est important depuis le début. Et en fait, nous, ce qu'il faut savoir, c'est que le collège qu'on a construit, c'est un collège qui était déjà existant. C'est simplement que les infrastructures présentes étaient en très, très mauvais état. Donc, on a construit juste à côté un nouveau bâtiment. Donc, il y avait déjà un directeur d'école, il y avait déjà des enseignants. Et nous, en fait, les dernières journées qu'on était à Pilimini, on a pu voir de nos propres yeux l'utilisation du collège par les étudiants. Et on a aussi mis sur place un comité de membres de la communauté très influents qui s'assure du bon fonctionnement. Voilà. Ouais. Juste un cue, pas besoin d'aller si loin. Il y a plein d'écoles qu'on ne veut même pas rénover, qu'on repartirait à scratch au Québec. Il y a de la job pour vous. Merci beaucoup et bonne chance. Merci.